Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Darkline Security. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'Invictus, de ce qu'il en résulte, si j'en suis plutôt satisfait ou pas trop. Alors, tout d'abord, au tout début, l'Invictus, ça se passait pas trop mal, même plutôt bien. Alors, il y avait, bon, bien sûr, les back-ends étaient un peu mous du genou, hein, on va dire. On a eu des petits soucis de connexion par moment, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Voilà, ça s'est plutôt bien passé globalement, hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et si je compare par exemple avec l'IAE qui s'est passé en 3.17, donc l'IAE 2952, bah c'est quand même mieux. Rien qu'à comparer le salon Aegis, à l'IAE c'était une catastrophe. Là, pendant l'Invictus, ça s'est plutôt pas trop mal passé. J'ai vu pas mal de joueurs avec les Undersuite de débutants. Donc quelque chose me dit que la Free Fly a eu quand même pas mal de participants. C'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, on a fait connaissance, nous, dans la team, avec des joueurs qui ont participé à la Free Fly et qui, du coup, prennent contact avec nous pour se renseigner un peu sur le gameplay, tout ça. C'est plutôt sympa hein, de faire découvrir le jeu à des nouveaux venus. Ensuite, le Mirai Fury. J'étais plutôt critique quand j'ai vu l'annonce de sa sortie. Je me disais, voilà, ils vont encore nous vendre un pot de yaourt avec le blindage d'une boîte de raviolis. Et au final, j'ai essayé. Alors, en effet, il a vraiment le blindage d'une boîte de raviolis, mais il est marrant, il est sympa à piloter, et on lui a trouvé une certaine utilité. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. J'en dirais pas autant de son petit frère, le MX, qui, ouais, pas terrible celui-là. Bon, bref. Après, le Lynx, les processeurs de vaisseaux de luxe seront contents d'avoir un véhicule un peu classe dans leur vaisseau hein, ou ailleurs. Voilà, il est sympa. Bon, ça reste d'extérieur, on reconnaît tout de suite un Ursa, hein, mais voilà, il est un peu plus classe. Voilà. Apparemment, il est un peu plus rapide. Voilà, ça change pas grand chose, il y a des cailloux tous les 15 mètres, donc de toute manière, ça m'étonnerait qu'il pilote à pleine balle tout du long. Hein. Déjà qu'avec l'Ursa, on est obligé de ralentir, voilà. Après, les nouveautés, il y avait aussi le Tumbril Storm. J'en pense pas grand chose dans l'immédiat. Moi, j'attends de le voir in-game. Hein. On se fera une idée beaucoup plus concrète de l'engin. Là, on a vu du concept art. Hein, voilà. Ils l'ont montré aussi en Greybox. Ouais, je l'ai vu en holographique, c'est pareil, ou même. Hein. Alors ensuite, sur la fin de l'Invictus, les choses ont commencé à se gâter. Alors moi, j'ai eu un petit souci technique. J'arrivais pas à me connecter, je comprenais pas pourquoi. J'avais essayé, réinstaller le jeu. J'ai dit, je dois avoir un problème dans le launcher. Je change le launcher, voilà. Et pendant ce temps-là, les gars, ils me disent... alors c'était à l'époque où le salon Drake, la défense con Drake était bien commencé déjà. Ils disent, oula, les serveurs, ça commence à partir un peu en cacahuète là. Ouais, bon, j'écoute ça, je vois ça sur le Discord, je suis ça d'un œil quand même attentif. Et puis le lundi matin, un copain, Twist, me dit, au fait, t'as pensé à changer ton dossier user je dis, ah ouais, tiens, au fait, c'est vrai ça. Et du coup, j'ai pu me reconnecter. Et j'ai vu les dégâts, quoi. Le lundi, c'était vraiment pas terrible. Hein. J'ai qu'un mot à dire. Hein. Pourri. Mais pourri, hein. Bien pourri. Hein. Ensuite, voilà, on a essayé de faire des sessions ensemble, des 60 015 à l'appel. Hein. Impossible de lancer en groupe. Carrément impossible de lancer en groupe. Hein. Même à 3 ou 4, c'était de trop. Voilà, ça passait pas. Le lundi, on a réussi à arriver sur des serveurs et sans lancer en groupe. Hein. Il fallait qu'il y en ait un qui trouve un serveur et les autres fassent le forcing pour réussir à le rejoindre. Le mercredi... Alors le mardi, c'était un peu la même chose. Hein.
le mercredi, on a réussi à lancer en groupe. Ça nous a étonné d'ailleurs, on s'y attendait pas. Les serveurs étaient quand même beaucoup plus sympas. Bah d'ailleurs, vous avez pu voir, on a fait une vidéo où on essaie de faire des bunkers. C'est bon, c'est pas concluant non plus, hein, on va dire. Et on a eu le cas d'une personne qui nous a contacté récemment et qui nous a expliqué un coup que là, par contre, je trouve très moyen. Donc il a fait la Free Fly et il a pu découvrir un petit peu le jeu. Il a acheté un starter pack très récemment. Manque de bol, bah il y a eu un problème, un bug. Il a perdu son vaisseau, il n'arrive pas à le clémer. Il a essayé toutes les techniques possibles et imaginables. Il a même contacté le site pour un reset de personnage. Enfin, il a fait la totale et toujours pas de vaisseau. Et quand il a recontacté CIJ, on lui a répondu, bah vous savez, c'est une alpha et il y a des bugs. Voilà. En gros, voilà, c'est ça qu'on lui a répondu. Alors ça, je trouve ça, franchement, au niveau com, voilà. Là, c'est même pas qu'ils sont... on repassera, hein, c'est qu'ils ont été en dessous de tout, là. Je comprends pas on réponde ça à quelqu'un qui saute le pas pour la première fois, et puis on lui dit, bah, vous savez, il y a des bugs, voilà, démerdez-vous, quoi. Hein. En gros, c'est ça, hein, ni plus ni moins, c'est ça qu'on lui a répondu. Hein. Je trouve ça très, comment dire, très vache de répondre ça comme ça. Faut pas oublier que quand même les joueurs, c'est quand même des humains avec des sentiments, des émotions, et une logique aussi, voilà. Et se faire envoyer sur les roses comme ça, parce que là c'est clairement se faire envoyer sur les roses, bah je trouve ça pitoyable. Pitoyable. CIJ et sa com, voilà. Enfin bref. Mais donc pour moi l'Invictus c'est en demi-teinte. Pour moi l'Invictus c'est en demi-teinte cette année. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que, personnellement, au niveau des nouveautés, c'était assez moyen. Bah, le Fury, c'était un peu le vaisseau qui sortait un peu du lot, quoi. Après, bon, le Lynx, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui se précipitent dessus. Alors, il sera peut-être sympa à un moment, puis les gens vont finir un peu par le ranger dans un coin du hangar et l'oublier un petit peu de temps à autre. Le Storm, bah c'est... ouais, à voir. Hein. Quand on voit ce que donne le Nova, bon, ça hype pas plus que ça au final. Hein. Après, le reste, bah, moi j'en ai profité pour tester différents vaisseaux que j'avais pas essayé depuis longtemps, voir si leur modèle de vol ou leurs stats avaient un peu changé. Certains, oui, légèrement. D'ailleurs, je crois que j'ai été agréablement surpris par le Hawk. Il a enfin un modèle de vol en Atmo qui semble être beaucoup plus intéressant. Voilà, deux, trois vaisseaux comme ça que j'ai testé. Mais on peut pas dire que j'ai été très assidu à l'Invictus. Je préférais jouer avec les copains quand on arrivait à se connecter, bien sûr. Après, bon, on a eu quelques petites 30K. Bon. Après, on est en 3.19, hein, faut pas trop en demander. Mais pour le reste du temps, c'était plutôt pas trop mal. Mais, pour le reste, ouais, c'était sans plus. C'est pas une Invictus qui va me marquer comme l'a été celle de 1952. Celle de 1952, je l'ai trouvée très sympa. Celle-là, je l'ai trouvée, ouais, bof. C'est bien pour les nouveaux, on va dire. Et pour les nouveaux qui découvrent le jeu, c'est bien parce qu'ils peuvent tester plein de vaisseaux. Mais pour des gars comme les joueurs qui ont 1 ou 2 ans de jeu, bah ouais, sans plus. Sans plus. Sans plus. Elle était bien, mais sans plus. Disons qu'au niveau nouveauté, c'était plutôt, à mon goût personnel, hein, c'était plutôt pauvre. J'ai trouvé que l'Invictus, elle était un petit peu pauvre. Pas de grosses nouveautés, pas de nouveaux concepts, même pas un concept intéressant. Voilà, j'ai regardé ça d'un œil un peu distant. Un petit peu distant, on va dire. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens d'Invictus. Mais par contre, ce que je retiens aussi, c'est que la fin de l'Invictus, mon Dieu, les serveurs, là, mais c'est une horreur, hein, c'est infâme. En ce moment, c'est infâme. Et là, on est jeudi, là.
Là, ça va un petit... Enfin, mercredi soir, ça allait un petit peu mieux. On a réussi à faire quelques trucs. Mais bon, toujours des 30K. D'ailleurs, on a eu un bon paquet mercredi soir, là. Mais ouais, c'est pas encore ça, hein. On sent qu'il y a quand même des soucis. C'est pas encore tout à fait au point, là, l'histoire, hein. Et donc, ben, ça nous a gâché. Moi, personnellement, ça m'a un peu gâché la fin de l'Invictus, hein. Alors que le début, là, je le répète, était plutôt sympa. D'ailleurs, ça a dû être un bon piège là pour tous ceux qui ont testé la Free Fly. Ils se sont dit au début, oh bah le jeu il tourne pas mal au final. Ouais, ça va. Moi, je vais me prendre un starter. S'ils avaient attendu et voir la fin de l'Invictus, ils doivent se dire maintenant, j'aurais peut-être dû attendre avant de prendre le jeu. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu là quand même, mine de rien, hein. Enfin bon, c'est un coup on gagne, un coup on perd, hein, malheureusement, hein, mais... Bon, après, on sait qu'ils vont finir par stabiliser tout ça. Donc, j'oserais dire, c'est pas perdu, hein. Ça va resservir très bientôt. D'ailleurs, certains jouent quand même, hein, voilà, hein. Il y a une bonne partie des joueurs qui jouent quand même à la 3.19. Mais elle est vraiment, en ce moment, là, elle est vraiment pas agréable, hein. C'est un peu cauchemar, hein. Voilà, donc c'était mon avis sur l'Invictus, en demi-teinte, avec une tendance à aller vers le négatif, on va dire. On va dire 60% de mécontentement, 40% de satisfaction. Enfin, mécontentement, ouais, plus ou moins. Voilà, moi c'est l'analyse que j'ai de l'Invictus. Un bon début et une fin assez cata, quoi, hein. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse, et en espérant qu'il soit corrigé très rapidement en 3.19.1. Ah, ciao ciao tout le monde!